joindre, ainsi que toi-même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous bénisse aussi, apôtre. Nous allons recommander cet instant au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Père de gloire, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes. Merci. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. Nous voulons continuer ce merveilleux et bon thème à la télévision, que cela bénéficie à un frère, une sœur qui a certainement besoin d'entendre ce message. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Nous t'avons Jésus-Christ. ainsi prié. Amen. 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 Divine exchange. L'échange divin, ça concerne Dieu. Ça concerne Dieu et c'est une relation entre lui et l'homme. Entre l'homme et lui. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler d'un exchange, d'un échange, c'est-à-dire que je te donne quelque chose que tu reçois et toi tu me donnes ce que tu as que je prends. Ok. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que moi, je te donne ce qui est en moi. Amen. Toi, tu fais une chose, tu le reçois, tu l'acceptes, tu le prends. Mais pendant que tu acceptes et que tu prends, tu relâches ce qui est en toi pour que moi aussi je fasse quoi? Je le prenne. Amen. Alléluia. Amen. Et l'échange dont on est en train de parler, c'est un échange divin. Dieu a quelque chose à donner à l'homme. Amen. Et l'homme a la responsabilité ou l'appel de pouvoir regarder et prendre Amen. ce que Dieu veut lui donner. Et pendant qu'il est en train de le prendre, de relâcher ce qui a longtemps été un fardeau dans sa vie, ce qui a longtemps été une charge dans sa vie. Ça peut être n'importe quoi. Dieu est prêt à nous donner tout ce dont on lui demande qu'il a. Parce que le Dieu dont nous sommes en train de parler, c'est le créateur même de l'univers. Amen. C'est El Shaddai, celui qui prend soin de nous. Donc, il est prêt à nous donner, mais notre responsabilité, c'est de pouvoir l'accepter, le recevoir, mais au même moment lâcher. Que Dieu prenne notre fardeau, notre souci, et qu'il se charge lui-même de cela. Amen. Et donc, Divine Exchange renferme beaucoup d'éléments. C'est comme un orange que l'on regarde dehors, mais qui a plusieurs quartiers. Voilà Divine Exchange. Yes. Amen. Amen. Et ça, c'était un peu un résumé de la première édition. La première édition. Parce que la première édition, pour vous qui n'avez pas suivi cette édition, qui n'avez pas été à la convention, vous nous avez parlé de cet échange-là, comme vous venez de l'expliquer. Et dans la deuxième édition, qui a eu lieu le 1er et le 2 novembre, vous avez un peu focalisé cet échange divin, c'est-à-dire dans cet orange, vous avez pris un quartier. Un seul quartier. Et ce quartier était que votre rédemption soit votre délivrance. Amen. Pourquoi la rédemption, apôtre? Parce qu'on peut se poser la question, nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous croyons en son nom. Ça veut dire que nous avons racheté, entre guillemets. Mais pourquoi nous convenir sur un thème qui nous parle de la rédemption? Est-ce que c'est parce que le chrétien n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est la rédemption en réalité? D'abord, le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes, païens, chrétiens ou qui que ce soit, toute l'humanité entière, Amen. Celui qui souffre, celui qui ne souffre pas, celui qui pleure, celui qui ne pleure pas, celui qui est marié, celui qui n'est pas marié, celui qui a un enfant, celui qui n'a pas d'enfant, celui qui est très âgé ou plus jeune, le cœur, le désir de Dieu, que les familles, c'est-à-dire que ce soit un président de la République, que ce soit un diamantifère, que ce soit un étudiant à l'université, au collège, que ce soit en Angleterre, que ce soit à travers le monde entier. Le cœur de Dieu, son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Amen. Que tous les hommes parviennent au salut. La Bible dit qu'il nous a beaucoup aimés. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous ne périssions pas, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et dans le livre de Timothée, au 1er Timothée, le 2e chapitre, le verset 3, comme je l'ai dit la semaine passée, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes, et le tout dans ce passage a un S,
c'est-à-dire sans exception. Celui qui est en train de nous suivre là maintenant, l'appel, c'est que même lui, Dieu veut qu'il soit d'abord sauvé. Amen. Et après le salut, qui est un élément important, mais qu'il puisse parvenir, qu'il puisse accéder à la connaissance de la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a une vérité qui n'est pas toujours bien accentuée, je trouve, en ce moment, qui a besoin d'être vraiment accentuée dans la vie de quelqu'un qui nous suit ce matin. C'est le rachat. Le rachat. Le rachat qui parle absolument et totalement de la rédemption. Amen. Voilà pourquoi nous avons pris ce quartier-là de la rédemption et nous voulons presser ce quartier pour qu'il nous donne le jus. Parce que le jus que produit la rédemption emmène la vie. Emmène la délivrance, emmène la guérison, emmène tout ce dont réellement nous avons besoin. Amen. Le rachat d'hier, le rachat pour aujourd'hui et le rachat pour demain. Amen. Si nous lisons de Genèse à Apocalypse, la Bible, d'une manière ou d'une autre, parle de la rédemption. De la rédemption. De la rédemption. Même s'il n'utilise pas le mot rédemption, mais rédemption signifie racheter. En fait, c'est la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. C'est l'une des grandes missions de pouvoir nous racheter. Et chacun de nous a un droit de rachat dans sa vie. Amen. Mais c'est une vérité qui doit être comprise. Il y a des gens qui l'ont vécu physiquement dans les temps passés. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de le vivre s'ils comprennent cela et qu'ils assimilent cela dans leur foi. Parce que le juste ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. Amen. Okay. Amen. Croire en la rédemption emmène la délivrance. Amen. Et voilà pourquoi nous avons pris ce thème. Justement, pour l'autre mot-clé de ce thème qui était la délivrance. Apôtre, nous voyons beaucoup dans la communauté chrétienne des chrétiens qui ne croient pas à la délivrance. Ça, c'est vrai. Et d'autres chrétiens qui pensent que la délivrance, c'est vrai, c'est quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose qui reste dans l'esprit et qu'elle n'est que dans ce domaine spirituel-là. Est-ce que vous pouvez, nous, un peu comme ça, nous révéler les vérités qui se cachent derrière la délivrance? Qu'est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est quelque chose que spirituel ou alors c'est quelque chose qui peut se manifester dans tous les domaines de nos vies? Amen. La délivrance, en fait, laisse-moi être très simple. Amen. Parce que la délivrance aussi a plusieurs avenues. Ok? La délivrance a plusieurs espaces, je veux dire. Lorsqu'on parle de délivrance, on veut tout simplement parler du fait que l'on enlève quelqu'un d'un état de détresse à un état de joie, par exemple. D'un état de détresse à un état de consolation. D'un état de stress à un état de bien-être. De bien-être, voilà. Et si nous entrons dans le domaine spirituel, oui, nous parlerons de la délivrance d'un mauvais esprit pour que quelqu'un vive maintenant dans la présence du bon esprit, le Saint-Esprit. Lorsqu'on entre dans le domaine spirituel, surtout chrétien, la délivrance prend plusieurs escaliers. Quelqu'un n'a peut-être pas seulement besoin qu'on enlève un mauvais esprit dans lui, mais a besoin de sortir d'une maladie dont il est resté pendant beaucoup d'années. Le fait qu'il guérisse ce jour-là, pour lui, il vient de vivre une délivrance. Il y a quelqu'un qui peut être dans un lien, dans un péché. Il y a des gens qui sont ce qu'on dit addicted. Ils sont attachés dans une pratique d'un péché qu'ils font en secret ou dans leur vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui fume beaucoup. S'il soudainement, étant dans la présence de Dieu, il arrête de fumer et qu'il n'a plus envie, le goût de la cigarette part complètement, on parlera aussi d'une délivrance. Parce qu'il sort de la cigarette et accède dans un état où il arrête complètement de fumer. Ça dépend chacun dans quelle situation il se trouve. Amen. Une femme qui est enceinte, qui arrive à terme,
et qui doit aller accoucher. On parle aussi de délivrance. Au moment où elle enlève l'enfant, où elle libère cet enfant, on parle de délivrance. Amen. Et donc, ça dépend de qui est en train de nous écouter et dans quel domaine il se trouve. Amen. Mais la délivrance, c'est le fait tout simplement de emmener quelqu'un, de le sortir des ténèbres pour qu'il accède à la lumière, qu'il sorte de la mort pour accéder à la vie, qu'il sorte du mal pour accéder au bien. Voilà. Qui sort du mal-être. Du mal-être pour devenir un bien-être. Voilà. Amen. Voilà, c'est ça la délivrance. Et apôtre, vous nous avez beaucoup bénis, le premier et le 2. Vous avez pris